Salut les gars. Comment va la petite famille de la mob? Ils vont bien les petits mobbers? Mes petits boosters aussi? Tout le monde va bien? Bon, parfait. Moi, oh bah bon, ça va, les ventes ça a un petit peu redécollé. Donc ça va, je suis rassuré, hein. Bon, c'est pas la folie totale, mais ça va. Bon, hier j'étais rendre visite à la nénette. Donc la nénette elle m'a dit ouais, ça va pas du tout, hein. Je suis trop grasse là, il faut que je fasse un régime. J'ai les bourrelets qui pendouillent au feu rouge, ça va pas du tout. Bon, donc je lui ai remis son aiguille W7 sur le cran du haut, non, le cran du bas. Et puis j'ai regardé différentes choses, dont la pression des pneus. Et je me suis rendu compte que le pneu avant était très dégonflé. J'étais sous 1 kg. Donc à savoir que ça faisait bien, ouais, ça fait un bon 3 semaines, peut-être un mois que j'avais pas été faire un tour aux Bahamas. Et donc je ne vérifiais plus la pression des pneus. Et c'est un réflexe que je n'ai pas eu lors de la dernière balade. Donc j'ai remonté la pression à 2,5 kg. J'ai donc changé l'aiguille. Et autre chose, donc j'ai regardé aussi la chaîne. Donc j'ai un point dur. Bon, c'est pas super, mais bon. Et j'ai encore regardé autre chose. Donc j'ai décollé la roue avant du sol et je l'ai fait tourner. Et je me rends compte que mon disque avant, enfin en fait mes plaquettes frottent un petit peu sur le disque. Donc ce qui explique que quand on est arrivé au box, quand je poussais la mob, quand j'avais éteint le moteur, je me suis rendu compte que la mob avait du mal à rouler. Alors bon, il y a évidemment très probablement le pneu avant un peu dégonflé et aussi ces plaquettes de frein qui ont tendance à lécher le disque. Voilà, donc il y avait ces deux choses là. Et puis en plus n'oublions pas, le vent était vraiment pas favorable ce jour-là. Donc aujourd'hui on va aller se refaire un petit tour de mob. Et puis on va voir si toutes ces petites choses associées nous donnent enfin une vitesse supérieure à 120 km/h avec notre petit 50 Doppler liquide. Voilà les potes, donc allez, je vous reprends dès qu'on sort du box avec la nénette. Et puis voilà. Ah oui, j'oubliais donc oui, le problème de plaquettes de frein avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été racheter des plaquettes neuves. Donc là j'ai des plaquettes neuves, toutes neuves, donc ça va freiner très probablement très fort. Il va falloir que je les rôde un peu parce que en fait avec les plaquettes neuves c'est encore pire qu'avec les vieilles et la roue avant est encore moins libre. Donc très probablement en arrivant là-bas, avant de faire le demi-tour, je m'arrêterai avec la mob et je vais pousser sur le piston pour que les plaquettes se décollent du disque afin d'avoir le moins de contraintes possible. Voilà. Allez, on se retrouve en bas, non, enfin on se retrouve en haut en sortant avec la pétoire. On ne perd pas de temps. Allez, à tout de suite et bonne route. Allez, nous voilà partis, sans starter. Il va falloir pousser. Allez. Allez, la pompe pas. Allez. On va voir si on arrive au feu rouge là-haut au carrefour à 39, comme avec l'aiguille W6 qui était beaucoup plus riche. On va voir. Ça grimpe déjà beaucoup plus vite la température. J'ai l'impression.
confirmation, hein, on a 5 degrés de plus avec la W6. Déjà presque à 50, alors que normalement on était à 45 au prochain carrefour, il me semble, si ma mémoire est buena. Ça chauffe beaucoup plus. À 53 degrés, ça chauffe Marcel, ça chauffe. Et encore, hein, par rapport à avant, avec la W7 cran du bas, là j'ai ouvert la richesse d'un tour. Donc, et on a déjà un petit peu de gras sur ce gaz. Déjà. De mal à comprendre, par contre on prend énormément de tours, j'ai l'impression que j'ai allégé le vario par rapport à la dernière fois, mais non, là j'ai pris 13 000 alors que je suis lourd.
arrêt préliminaire avant le run. Donc déjà je vais mettre le rétroviseur en position aérodynamique. Oh là là, il y a du monde de ouf. Aïe aïe aïe. Ça va pas être facile d'aller à Donfront. Donc déjà je mets le rétroviseur en position à peu près aérodynamique. Et puis je vais repousser mes pistons de frein. Cale. Bon voilà, a priori j'ai repoussé les pistons de frein. Il n'y a pas Q, il n'y a plus qu'à. Tiens, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Je vais vous montrer. Bon, je suis content. Il y a déjà du mieux. Hein. Je vais vous montrer. Je ne mens pas. Vous allez voir. Makarawa Tat9. Oh non. C'est chier. Ah. Bon, en tout cas, ça va mieux. Hein. Ça va déjà mieux, mais si ça tourne, ça aurait dû aller encore mieux. Bon alors, le pneu bien gonflé, c'est mieux. Le frein repoussé, c'est mieux. Bon, la carburation, en tout cas, ça a l'air d'aller pas trop mal. Merde alors. Merde, la belle courroie de booster. Zob alors. Zob. J'aurais presque envie de la refaire. Je suis sûr que je pouvais avoir 123. Bon allez, on rentre.
le régime, ouh, bah quand même, hein. Bah quand même, pour un réglage lourd. Bon. Bon. Les voisins sont partis, on va pouvoir faire le dévissage et le débris fin jeu. Bon, ben voilà. 122 km alors, avec une courroie qui s'est retournée et donc j'ai dû couper les grasses. Parce que, évidemment, on était en train de déchiqueter la courroie. Donc, bon, bah déjà elle a pris cher. Est-ce qu'elle pourra faire encore le job? Je ne sais pas. En tout cas, elle a bien voulu faire le retour sans se retourner. Donc, peut-être qu'elle voudra bien faire la suite de l'aventure. Voilà. Donc 122 km/h, a priori, pas à fond, a priori. Donc c'est bien le signe hein, déjà que le vent était non pas dans notre dos, mais en tout cas n'était pas défavorable comme l'autre fois, que le frein avant probablement qui léchait n'était pas non plus favorable, et aussi le pneu avant dégonflé en dessous d'1 kg, c'était pas non plus favorable la dernière fois. Donc là on a beaucoup mieux, on est déjà beaucoup mieux. Maintenant c'est embêtant parce que si jamais j'avais pas eu cette courroie qui s'était retournée, on aurait vraiment pu tirer à fond. Et bah là on n'a pas pu, d'autant plus que je commençais à prendre des gouttes sur la poire, et donc je me suis dit on va pas faire demi-tour, on le retente pas, on va rentrer, et donc ben on reste sur ces 122, et puis on sait pas véritablement ce qu'on aurait pu faire. Donc alors qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Alors moi j'ai déjà ma petite idée. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait tester la prochaine fois? Non. Non plus. Non, on va rester avec le Doppler, on va rester avec ce pot Gianelli de la mort, que j'ai modifié comme un ouf. Et par contre, alors, je me tâte, mais j'ai bien envie de passer au Stradivario Proto. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, là, bon, il faudra que je vérifie sur la vidéo, je vais voir, suivant le régime qu'on atteint à 122, donc je vais voir. Si on a plus de 12 000, si on est à plus de 12 500, ça pourrait être judicieux de mettre le Stradivario Proto, ce qui nous permettrait d'aller encore plus vite, tout en ayant un régime légèrement inférieur. Donc, étant donné que la courroie monte plus haut, on obtient une démultiplication finale qui est plus longue. Donc, avec le Stradivario Proto, en principe, en 11,56, il y a peut-être moyen d'accrocher les 125, hein, si le cylindre le veut bien. En tout cas, là, la machine marche vraiment bien. Ça marche vraiment pas mal. Je suis peut-être un petit peu gras au démarrage. J'ai un tout petit grrr. Ça, c'est ma richesse que j'ai ouvert d'un tour. Et à mon avis, il y en a peut-être un petit peu trop. Enfin bref, bon, ça va beaucoup mieux que la dernière fois. La dernière fois à 117, je me disais, waouh, 8 km/h à gagner par rapport au cylindre d'origine. Bon, là, on n'est plus qu'à 3. Donc c'est déjà pas mal. On a un régime bien supérieur. Hein. Avec l'origine, on était à 11 700 à 125. Et là, je pense qu'on est au moins à 12 500 à 122. Au moins. Bref, dommage, cette courroie qui s'est retournée. Hein. Donc le moteur s'est mis à prendre beaucoup plus de régime. Étant donné que la courroie s'est mise complètement de traviole et elle arrivait plus au fond du vario, donc le moteur s'est mis à prendre plus de régime. J'ai perdu de la vitesse instantanément, mais le régime a dû grimper sur le contour. Hein, ça se verra, je vais vérifier ça sur la vidéo. On va voir, ça va être rigolo. Dans tous les cas, bah voilà, hein, on connaît pas encore le potentiel maximal du Doppler liquide.
Donc pour le moment 122. Et donc on verra très probablement la prochaine fois avec le Stradivario Proto si on peut améliorer. Voilà les potes, donc record à battre 122 pour le moment avec le 50, hein, donc c'est pas mon record en 50 liquide. Mon record en 50 liquide, comme je vous l'ai déjà dit, c'est 125 avec un cylindre d'origine de 103 préparé. Oui, vous avez bien entendu, 125 avec un cylindre d'origine de 103 préparé. Non pas un kit, non pas un Doppler, non pas un bidalo, non, un cylindre d'origine de 103 liquide préparé. Donc, normalement, avec un Doppler, on devrait pouvoir faire beaucoup mieux. Il est très étonnant, très intéressant ce cylindre d'origine Peugeot. Hein, j'ai fait un travail énorme pour arriver à ça, mais c'est très étonnant. Et on le retestera probablement après le Doppler. Bon, maintenant, il faut tenir compte aussi du fait que le Hersal T6 liquide, on l'a testé dans les mêmes conditions que là, sauf que c'était il y a 3 semaines, un mois, donc le pneu a dû se dégonfler depuis. Et mais par contre, au niveau du frein avant, ça devait lécher pareil. Et puis, j'avais pas le rétroviseur, maintenant je l'ai. Donc bon, a priori, le Hersal, théoriquement, il faudra le retester. Bon, écoutez, on verra. Dans tous les cas, je sais que le Hersal, il faut que j'y fasse des boosters hein, pour qu'on puisse vraiment comparer avec celui-ci. Et logiquement, il faudrait que je fasse aussi des boosters dans le cylindre d'origine liquide. Mais bon, voilà les potes, voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce petit numéro boostien. N'hésitez pas à aller sur le site boostmopeds.com, boostmopeds avec un s.com pour aller choper vos Calus de ouf, la Calus de la mort pour 103 Peugeot uniquement, qui vous permet de booster vos 50 grâce à son plot entrant qui vous permet de mettre une petite cale sous le cylindre et de remonter un petit peu les diagrammes, environ 10 degrés hein, en moyenne. Et également avec l'adaptateur 46 qui vous permet de refroidir de manière optimale même vos cylindres 65cc. Voilà, donc vous avez une culasse qui se monte sur tous les cylindres sauf le Parmakit diamètre 50 alias le Parmakit 80. Voilà la petite Calus qui fait parler, on va le dire en toute humilité, la meilleure culasse du marché. Voilà, bon, celle-ci a fait des kilomètres, hein, elle est plus super jolie, hein, elle est un petit peu jaunie à force de ramasser de la daube. Voilà, donc vous pouvez aller choper vos petites Calus et les Stradivarial. Le petit Stradivarial, il en reste un maintenant, hein. Il y en a un qui est parti hier soir, donc n'hésitez pas à choper ce petit kit d'amélioration du variateur d'origine. Et ça donne de super résultats. Bon, aujourd'hui, on a retourné une courroie. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, bah c'est comme ça. Hein. Ça arrive souvent sur les machines hein, qui marchent fort de retourner les courroies. Hein, elles prennent des contraintes de fou. Et donc voilà. Voilà les potos. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao les copains. Ciao, bye bye.